je vais vous faire une introduction à l'intégration continue. Découvrez les principes fondamentaux de l'intégration continue, une pratique essentielle pour les développeurs. L'un des principaux concepts du DevOps est l'intégration continue. L'intégration continue, ou CI pour Continuous Integration, est une des composantes principales dans un environnement de développement, suivant la méthode agile. L'objectif de la mise en place de ces pratiques, c'est d'accélérer le développement d'une application et de garantir la qualité du code. L'intégration continue, CI, c'est une bonne pratique agile et DevOps qui vise à permettre aux développeurs d'intégrer plus fréquemment les modifications dans le dépôt de code ou dans la branche principale. L'objectif, c'est de diminuer les chances de vivre de gros problèmes avec l'intégration, en attendant le dernier moment et toute la fin du sprint, ou même d'un projet pour fusionner, merger le code produit par tous les développeurs d'une équipe. L'intégration continue vise à automatiser le déploiement et permettre aux équipes de répondre aux exigences métiers plus rapidement, d'améliorer la qualité du code et d'accroître la sécurité des applications. Avec une intégration continue, la phase de test automatisée est complètement intégrée au flux de déploiement. Quelques avantages de l'intégration continue. Tester immédiatement des modifications. Notifier rapidement les développeurs en cas de code manquant ou incompatible. Pouvoir détecter et réparer de manière continue les problèmes d'intégration et ainsi éviter d'être surpris à la dernière minute. Versionner le code afin de toujours disposer d'une application permettant un test, une démonstration ou une distribution. Les processus de fusion. L'intégration continue met en place des mécanismes permettant aux développeurs de merger plus fréquemment leur développement dans une branche partagée ou un tronc. Les modifications, une fois fusionnées, sont validées par la création automatique de l'application, de build, et l'exécution de tests automatisés, généralement tests unitaires et tests d'intégration. Ça permet de vérifier qu'aucune des modifications ne provoque le dysfonctionnement au sein de l'application. Il s'agit de tester le maximum de composants de code. Ainsi, permettre le fonctionnement de notre application comme les classes, les fonctions, les différents modules. Si un conflit est détecté entre le code existant et le code qu'on souhaite fusionner, l'intégration continue permet de mettre en évidence et de résoudre plus facilement, plus rapidement et plus fréquemment notre code. L'intégration continue se fait en 5 étapes. Planification du développement, gestion du code, tester, mesurer la qualité du code, gérer les livrables de l'application. Certaines de ces étapes se feront automatiquement à l'aide d'outils. On va maintenant voir les étapes de l'intégration continue. L'étape 1, planification du développement. Avant même de parler code, l'intégration continue démarre par une parfaite organisation et planification du développement. L'objectif recherché, c'est de découper notre projet en une multitude de tâches et de composer un répertoire de tâches backlog. Les développeurs viendront au fil des semaines s'attribuer des tâches à résoudre. Chacune de ces tâches fera l'objet du développement suivant tous les processus de CI jusqu'à se retrouver en production chez le client. Cette planification est étroitement liée à la méthodologie Scrum. Les tâches réalisées suivent un ordre logique et sont priorisées par le chef du projet ou Product Owner, comme on peut le voir ici. Un backlog peut très bien être réalisé sur un tableau physique ou un logiciel tel que Trello, GitLab, etc. La gestion du code, étape 2. Le contrôle du code source. Même si cela semble évident, il s'agit d'un des principaux facteurs. Tous les membres de l'équipe doivent utiliser le même code source, le même dépôt ou repository lorsqu'ils travaillent sur le code. Le code source se doit être disponible à chaque instant sur un dépôt central.
Chaque développement doit faire l'objet d'un suivi, de révision. Le code doit être compatible à partir d'une récupération fraîche et ne pas faire l'objet d'aucune dépendance externe. L'orchestrateur. Afin de concevoir donc un programme viable à partir de code source, le développeur doit compiler, actualiser les bases de données, gérer les dépendances et déplacer les fichiers au bon endroit. Le processus de build, construction, est automatisé à l'aide d'un orchestrateur. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir exécuter un processus de build à l'aide d'une seule commande. La première étape, gérée par l'orchestrateur, sera toujours une étape de compilation du code, afin de vérifier qu'aucun nouveau morceau de code ne vient casser la compilation. Cette étape permet de garantir à chaque développeur la possibilité de récupérer un code exécutable. L'orchestrateur des étapes de l'intégration continue peut se faire grâce à des outils comme Jenkins, TeamCity, Azure DevOps, GitLab CI, Concours CI, Travis CI ou Bamboo. Étape 3, tester le code. L'intégration continue permet d'avoir un retour plus rapide sur le développement. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs semaines pour identifier des erreurs et les corriger. En intégrant des mécanismes de test dans le processus de build, l'équipe profite d'une plus grande automatisation et ainsi d'une accélération de l'intégration continue. En règle générale, l'orchestrateur se charge de lancer les tests unitaires à la suite de la compilation. Ces tests doivent s'exécuter de la manière la plus rapide possible afin d'avoir un feedback, retour d'information, le plus rapide possible également. Pour arriver à ce niveau, il est nécessaire que les tests unitaires n'aient aucune dépendance vis-à-vis de systèmes externes, comme par exemple une base de données ou même le système de fichiers de la machine. Les tests unitaires sont généralement mis en place avec l'aide d'un framework afin de garantir que le code respecte un certain niveau de qualité. Étape 4. Mesurer la qualité du code. Un code respectant les bonnes pratiques et de qualité supérieure contient moins de bugs et donc plus facile à maintenir et à comprendre. Cependant, la définition précise du code de qualité est assez subjective et peut varier en fonction de la société, de l'équipe et même entre membres d'une même équipe. Bien heureusement, il y a quand même quelques bonnes pratiques et normes de code permettant de donner un cadre commun au sein d'une équipe et d'arbitrer certaines situations. Si des développeurs travaillant sur le même projet appliquent la même norme pratique du code, le produit sera plus lisible pour les membres travaillant sur ce projet. De ce fait, le code sera beaucoup plus simple à appréhender pour les nouveaux développeurs arrivant dans l'équipe. De manière globale, il faut fixer ce genre de règles avant de commencer un projet. C'est à travers des revues de code ou des exercices comme la programmation en binôme que les développeurs plus expérimentés peuvent juger de la qualité du code produit par son équipe. Néanmoins, il existe des outils de mesure de qualité du code et ce n'est pas réaliste de mettre en place de bonnes pratiques sur des projets d'envergure sans ce type d'outils. Ces outils sont conçus pour analyser le code source de l'application et vérifier s'il respecte certaines règles. Comme règle, on peut englober énormément d'aspects différents comme des normes de code, des moyens de complexité de code ou le calcul de nombres en ligne par classe. D'autres se focalisent sur des analyses statistiques plus poussées ou sur des recherches de bugs. Comme outil, on peut retrouver SonarCube, GitLab, Code Quality, etc. Étape 5. Gérer les livrables de l'application. Un livrable est un service ou produit accessible au client. Il s'agit de l'achèvement d'un processus, d'une partie de projet, d'une tâche, d'une livraison, de la totalité du projet. Le projet est souvent composé de plusieurs livrables. Les livrables sont appelés artefacts
artefacts doivent être accessibles à toutes les parties prenantes de l'application. Ils peuvent être livrés directement au client et donc mis en production ou alors continuer un processus autre que les tests unitaires, tests de performance, tests de bout en bout, etc. Pour résumer, voici les grandes étapes de l'intégration continue. La planification du développement avec la méthode Scrum, la compilation et l'intégration du code, le lancement automatique des tests unitaires pour vérifier que tout fonctionne comme prévu, la mesure de qualité du code produit pour vérifier qu'il sera facilement maintenable sur la durée, la gestion des livrables pour obtenir les artefacts prêts à être déployés en production ou sur un environnement de test. Premier pas dans l'intégration continue avec GitLab. Qu'est-ce que GitLab? Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder la playlist sur GitLab. Mais pour résumer, GitLab, c'est un outil incontournable en matière de gestion de projets web. Alors, en comparaison, on a par exemple le GitHub. C'est la palette de fonctionnalités de GitLab se veut plus fournie. En plus, la gestion de dépôt de code source de GitLab permet la gestion de projet, la planification et la priorisation des tâches, la gestion du build, l'automatisation des tests logiciels, la visualisation de pipeline, CI/CD, le monitoring, la mise en place de sécurité applicative. Donc, dans le cadre de la mise en place de l'intégration continue, c'est l'onglet Pipeline CI/CD qui nous intéressera le plus fortement. Pour l'environnement de travail, afin de mettre en place la pipeline d'intégration continue avec GitLab, il faut créer donc un compte GitLab sur le site officiel. Donc pour ça, je vous invite à vous référer également à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et donc on crée son compte. On peut également utiliser un compte GitHub pour se connecter. Une fois connecté, on crée un nouveau projet. L'intégration avec GitLab. Donc GitLab permet de créer un backlog directement en ligne. Ce backlog est visible dans la partie Issue Board. Afin de rendre le board plus complet, il faut ajouter des labels. Par exemple, on peut ajouter un label In Progress, se rendre dans le projet information label, etc. Une fois que notre label est créé, retournez dans ses issues board et on clique sur Create List à droite de l'écran ici et on sélectionne le label cliquez sur Add to Board. Votre backlog devrait maintenant avoir ce que l'on souhaite. On peut ajouter des tâches. Il suffit de cliquer sur le bouton plus en haut de la colonne Open. C'est grâce à ce type d'outil que l'intégration continue commence. Ça permet à chacun de voir rapidement les tâches en attente, en cours ou finies. On peut assigner certaines tâches à certaines personnes et être notifié des avancées de l'équipe. Compilation et test automatique. La compilation et l'intégration et le lancement automatique des tests unitaires. Pour utiliser GitLab CI/CD, on a besoin de un projet d'application hébergé dans un référentiel Git, un fichier appelé .gitlab-ci.yml à la racine du référentiel qui contient la configuration CI/CD. Dans ce fichier, on doit définir les scripts qu'on souhaite exécuter automatiquement ou manuellement, les autres fichiers de configuration et modèles qu'on souhaite inclure, les dépendances et caches, l'emplacement vers lequel on désire déployer l'application. Dans un premier temps, il faut définir les différents stages de pipeline du CI que l'on souhaite créer. Et ensuite, on lance les stages et c'est composé de jobs. Une étape doit contenir au moins un job, ces derniers étant exécutés en parallèle par défaut. Donc, maintenant, une fois qu'on a tout fait comme on le souhaite dans le fichier, c'est un peu ce fichier comme un chef d'orchestre de l'intégration continue. Il faut savoir que les artefacts, ça définit des dossiers et des fichiers à stocker au sein d'une pipeline afin de les utiliser dans d'autres jobs.
Donc pour voir le résultat de l'analyse du code, il suffit de naviguer dans le job code _ quality _ job et cliquer sur Browse. On a accès au dossier contenant les résultats de l'analyse du code et on peut naviguer au sein de ce fichier afin de voir les améliorations apportées au code. Enfin, le processus de packaging permet de pouvoir déployer facilement le même code sur différents environnements. Il sert aussi à figer le code compilé dans un package immuable. De ce fait, on peut facilement redéployer le même code compilé sur n'importe quel autre environnement. Cela assure que le code ne soit pas modifié entre deux environnements et qu'un code testé soit déployé partout de la même façon. Maintenant, toutes les étapes nécessaires pour l'intégration continue est faite. Comme prévu, notre code est compilé en continu, testé, analysé, puis packagé, prêt à être déployé sur de nouveaux environnements. Bien entendu, chaque étape doit être complétée avec soin en utilisant les scripts, les images, les outils nécessaires à leur réalisation. Il existe de nombreux outils pour cela. Le plus connu d'entre eux est Jenkins. Donc c'est un outil qui permet d'implémenter toutes les étapes qui ont été vues. De plus, il faut savoir que Jenkins utilise maintenant un fichier de description comme GitLab qui s'appelle Jenkins File. Alors, à noter cependant qu'une mauvaise indentation provoquera forcément une erreur. Il faut respecter une indentation avec les bons espaces. L'intégration continue est la première étape dans la création d'une pipeline CI/CD. Cette première étape est un mélange de pratiques DevOps et de méthodes agiles. Cette attestation permet aux développeurs de toujours disposer d'un code source déployable dans un référentiel donné. Le développement continu de petits morceaux de code est le grand nombre de fusions dans un code existant permet de mettre en évidence et de résoudre plus facilement et plus fréquemment et plus rapidement également les erreurs de programmation.